j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Avec ce grand soleil, ça ne peut aller que bien, n'est-ce pas? Nous sommes en petite promenade ce matin et je suis super contente parce qu'il y a le deuxième épisode de Pause laine et latte. Pardon, j'ai cru que j'avais fait tomber un truc de tricot, mais non, ça va. Il y a le deuxième épisode de Pause laine et latte, le podcast de Pauline de Laine Amoureux qui est sorti. Donc je suis trop contente, comme j'ai regardé le premier épisode hier et que j'avais hâte que la suite sorte et tout, parce que dans le vrai premier épisode, pas l'épisode de présentation mais le premier épisode, le deuxième, enfin j'en sais rien, elle semblait dire qu'il y allait y avoir d'autres épisodes qui arrivaient rapidement. Comme le premier était sorti le 9 février, je me suis dit oh, j'espère que ça va arriver quand même, parce que du coup pour moi ça c'est pas très rapidement. Et donc je suis trop contente qu'il y a le deuxième épisode. Donc là on va écouter ça tout de suite en promenant le petit cupidon. Je suis toujours sur mon gilet. Bon, j'avais pas relu Twilight depuis extrêmement longtemps, y compris depuis le dernier film de Batman, dans lequel Robert Pattinson, l'acteur qui joue Edward dans Twilight, joue Batman. Et c'est fou parce qu'en fait c'est super annonciateur. Là elle lui dit que, dans sa tête elle pense que c'est peut-être genre Batman, Edward. Enfin c'est trop marrant. Ils avaient prévu, ils avaient vu dans l'avenir déjà. Alors, on se retrouve dans mon bureau. Je pense que je filme rarement ici. J'ai vraiment énormément de travail. Et là, c'est la pause déjeuner. Il est 13h10. J'étais censée avoir une réunion. Finalement, la réunion a été décalée dans 30 minutes. Moi, j'aurais bien aimé promener Cupidon, mais du coup, je ne peux pas parce que la promenade de Cupidon dure plus longtemps que 20 minutes. Donc, nous irons après. Mais du coup, je vais en profiter pour vous montrer. Alors évidemment je suis en plein milieu d'un rang, donc je vais déjà terminer mon rang et puis je vais en profiter pour vous montrer un peu l'avancée de mon petit gilet, et également j'en profite aussi pour répondre à vos questions. Alors la première question, c'est de la part de Aurélie H. Bon séjour à la montagne, merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu as choisi le modèle que tu vas tricoter pour le cal jaune? Tout à fait, ce sera le Earth Crop. Je vais vous mettre une image à l'écran. J'ai hâte de le castonner. Je pense que c'est potentiellement un caston que je ferai, pourquoi pas aujourd'hui. En fait, ce que j'essaye de faire dans mes projets, j'ai plusieurs encours et j'ai des encours que j'appelle mes encours actifs et mes encours en hibernation. Et là, mon encours principal actif, c'est donc ce gilet que je vous montrerai que ça ne ressemble à rien, mais je vous montrerai après. La couleur en tout cas est très jolie. Et c'est mon principal encours actif. Donc je pense que quand j'arriverai à un moment où je pourrai plus trop tricoter ce projet-là, en marchant, en vous parlant, etc. je commencerai mon Earth Crop parce que je pense que ce petit haut là, il est complètement zéro cerveau. Peut-être que je vais juste monter les mailles, on va voir de quelles aiguilles j'ai besoin parce que on verra ce que j'ai à ma disposition et tout. Mais potentiellement de l'avoir à côté de moi pour le moment où j'aurai besoin d'un projet zéro cerveau si celui-là devient un peu cérébral. Alors, Myriam Deamourine qui dit « Coucou Éléonore, coucou Myriam, avais-tu mis des pneus neige pour monter dans les Alpes ?» Ah bah non. Je sais pas si vous avez vu, il y avait pas tant de neige que ça du tout. Mais du coup, tant mieux en tout cas pour la conduite, parce que j'avoue, j'étais vraiment pas rassurée à l'idée de devoir mettre des chaînes. J'avais récupéré celle de Diane et tout, mais j'en ai jamais mis. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un en mettre. Donc je suis contente de ne pas avoir eu à faire ça. Bisous à toi aussi. Ensuite on a Miss Mani au naturel qui dit trop chouette cette vidéo avec ta copine, on veut plus d'anecdotes. Du coup c'était un commentaire sur l'épisode 1, donc j'espère que tu as été servi dans l'épisode 2. Je crois qu'on a épuisé toutes nos anecdotes. Maman Nuage n'avait pas de réserve envers ton look d'ado. Mes parents m'auraient séquestré plutôt que de me laisser sortir habillée comme ça. Non mais j'étais pas habillée d'une manière choquante, j'étais juste habillée d'une manière plus originale que jean basket. J'avais un style particulier très girly et tout, et je prenais grand plaisir
à m'habiller le matin, etc. Ce qui est assez drôle parce que maintenant je suis systématiquement en pyjama ou en jogging, voilà. Du coup, tu as fait tes études de lycée dans plusieurs établissements. Pourquoi avoir voulu aller dans un privé strict après un collège lambda? Alors au collège, j'étais dans un établissement privé du 95, voilà, mais pas, c'était un truc normal quoi. Et après au lycée, en fait, j'avais très envie d'aller à l'internat parce que je crois que je l'avais dit, j'adorais les colonies. Moi, j'avais pas de frères et sœurs et tout, donc je trouvais ça trop chouette d'habiter avec plein de gens et tout. Enfin, c'était une expérience que j'avais envie de tester quand j'étais jeune. J'avais envie d'avoir 10 000 expériences. J'avais envie de tout faire, voilà. Et c'est pas l'internat qui m'a déplu, c'est vraiment l'établissement, enfin voilà. Et du coup l'année d'après, complètement l'inverse, j'ai fait les cours du CNED, donc les cours à distance, donc c'est un truc reconnu hein, de français, etc. C'est public, c'est le programme, mais en gros je faisais les cours et c'était ma meilleure année de scolarité, c'était exceptionnel parce que je n'avais pas de prof. Alors je sais que maintenant j'ai des super très copines qui sont profs. À l'époque et même maintenant, je pense que si là je retourne à l'école, je détestais les profs. Donc j'étais trop contente de ne pas en avoir. Et en fait, c'était le programme normal. Donc en gros, j'étais redevenue forte à l'école. J'étais redevenue assez douée, etc. Par exemple, je crois qu'on avait un livret d'évaluation avec 12 évals pour toute l'année. Et en gros, moi, ce que je faisais, un matin, ça me prenait comme ça. Je me dis, donc déjà, le matin, je me levais à l'heure que je voulais, je ne dépendais de rien ni personne. Et je prenais le cahier d'évaluation d'espagnol, et bam, je faisais toutes les évals d'espagnol, et après, j'avais plus espagnol de l'année. Et j'avais rien lu comme cours et tout, mais comme j'étais excellente en langue, ça marchait super bien. J'avais fait pareil avec l'anglais et tout. Donc c'était génial. Il n'y avait pas EPS. Enfin, il y avait sûrement des trucs à faire, mais il n'y avait pas d'évaluation, donc clairement je ne le faisais pas. C'était absolument génial. Malheureusement, j'ai pas pu continuer ça en terminale, bien que j'aurais adoré, parce qu'en fait, suite à mon année dans un lycée donc suite à ma seconde, dans un lycée qui était vraiment, je sais pas, moi j'avais pas du tout appris les bases de ce que là ils étaient en train d'apprendre par-dessus ces bases-là dans mes années collège. Du coup, j'étais complètement larguée. Heureusement, j'étais une prouesse en langue, donc anglais, espagnol, j'avais des super notes, et en français, je prenais toujours la lecture d'invention. Et comme j'étais toujours très forte dans le divertissement, les trucs que j'écrivais, j'avais quand même des relativement bonnes notes quand j'avais l'option de prendre ça. Et du coup, en gros, c'était soit je faisais L, soit je redoublais, soit je faisais un bac pro, mais comme je savais pas du tout ce que je voulais faire, il valait mieux pas que je fasse un bac très spécialisé. Il était hors de question pour moi que je redouble parce que j'avais tellement horreur de l'école que je me voyais pas faire un an de plus. Du coup, j'étais allée en L en première avec le CNED. Là, ça se passait très bien, sauf qu'en fait, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas spécialement quelqu'un de littéraire, et je savais toujours pas ce que je voulais faire plus tard et tout. Donc, et puis dans ma famille, c'était quand même assez mal vu de faire L et tout. Mes deux cousins, ils avaient fait des études de ouf, bac S, machin. Donc j'en avais marre d'être le vilain petit canard. Et du coup, j'ai fait une terminale S sans refaire la première S. Du coup, j'étais obligée de réintégrer un établissement. Et en fait, le collège où j'étais, il faisait aussi lycée. Donc, ils me connaissaient, ils savaient que j'avais d'excellentes notes et tout. Donc, ils ont... Maintenant, à l'âge adulte, je suis extrêmement reconnaissante envers eux parce qu'en fait, ils ont pris un risque avec moi. Parce qu'ils savaient pas du tout si j'allais avoir le bac ou pas, et que du coup ça mettait en péril leurs résultats. Si j'avais pas le bac, ça descendait leur taux de réussite au bac, et c'est clairement quelque chose que l'établissement dans lequel j'étais en seconde n'aurait jamais fait, parce que eux, clairement, les gens qui avaient pas le bac, ils les viraient, hein. Ils voulaient surtout pas baisser leur taux de réussite et tout, et donc ils avaient pris une chance avec moi. J'ai du coup un peu galéré en terminale à rattraper toutes les matières scientifiques que je n'avais pas faites en première. J'ai, selon moi, passé le bac le plus dur parce qu'en première, j'ai fait donc le bac de français comme une L. Mes notes de sciences, j'avais eu des très bonnes notes, mais elles n'ont pas compté dans ma note finale de bac S.
Et après j'ai fait mon bac S en terminale et donc là évidemment j'ai été notée plus durement pour le bac de français puisque j'étais en L et après j'ai été notée durement en sciences etc parce que j'étais en S. Mais j'ai eu mon bac avec une mention bien, enfin voilà, j'ai réussi finalement, donc ils avaient bien fait de me faire confiance. Et de faire confiance à ma mère aussi, je pense. Et voilà, un peu l'histoire de ma scolarité. Je te fais des gros bisous. Alors, le livre ouvert Booktube. Coucou Éléonore. Premier commentaire par ici, alors que ma maman et moi-même regardons tes vidéos depuis tes vlogs. Oh, trop bien, coucou à toutes les deux. Bravo pour ton parcours, tes vidéos sont super. J'adore la qualité de ta nouvelle caméra qui rend encore plus justice à tes super beaux tricots. Merci beaucoup. On te l'a peut-être déjà demandé, mais quelle est la marque de cette caméra? Mince, j'ai fait une bêtise. C'est une DJI Osmo Pocket 3. Donc DJI c'est la marque, c'est DJI. Osmo Pocket c'est le modèle de la caméra, c'est une caméra qui est censée être mobile, etc. Et 3 c'est genre la génération, c'est la plus récente en gros que j'ai prise. Je me suis dit quitte à acheter un truc neuf, autant acheter le plus récent. Des bisous, des gros bisous à vous aussi. Alors, on a Joël Ringeval qui dit « Bonjour Éléonore, quand j'étais petite en 1966, on gardait notre pyjama sous nos pantalons tellement il faisait froid l'hiver. Oh, j'habite le Nord-Pas-de-Calais. J'ai terminé un Anker sweater de Petite Knit. J'aimerais savoir si Petite Knit et Petite Knitter c'est la même designer. Non. Petite Knit elle est plutôt... moi je suis nulle en géo mais elle est genre danoise. Et The Petite Knitter elle est nord-canadienne. Donc c'est deux personnes complètement différentes. Je sais pas pourquoi elles s'appellent toutes les deux pareil. Ça devait peut-être être à la mode ou c'est un concept qui leur plaisait bien. Et leurs designs sont très différents. Si tu veux, après je montrerai genre... Moi j'ai fait, je crois j'ai tricoté un seul patron de Petite Knit et deux de Petite Knitter. Je pourrais te montrer, tu vas direct reconnaître la différence dans leur style, etc. Je t'embrasse bien fort. Ensuite, on a 10 qui dit... Bonjour Éléonore, j'écris rarement mais je regarde tes vidéos assidûment, ben merci beaucoup. J'ai une question pour toi, comment faire pour ne pas avoir des trous sous les emmanchures? Alors quand je vais relever mes emmanchures la prochaine fois, je vous montrerai parce que ça va être un peu abstrait là de la manière dont je vais vous l'expliquer. Mais en gros, je fais passer mon fil de maille relevée par 2 mailles pour rassembler les mailles et essayer d'éviter le trou. C'est une technique qui n'est pas du tout... qui fonctionne parfois et qui fonctionne moins d'autres fois. Il faut que j'essaye en fait de calculer, de bien faire passer mon fil par des endroits qui vont pas faire un trou. Mais c'est un peu à l'œil que je le fais. Il faudra que je pense, là j'ai rien là où je suis au moment des emmanchures pour te montrer. Mais j'essaierai d'y penser quand ce sera le moment venu. Gros bisous à toute la famille Nuage et tout plein de caresses pour Cupidon. Merci beaucoup, gros bisous. Aude qui dit « Coucou Éléonore, merci pour ce partage avec Hortense qui me rappelle beaucoup mon parcours scolaire. J'avais une petite question par rapport à l'addiction au réseau. La dernière fois, tu parlais d'une appli qui te demande de respirer à chaque fois que tu ouvres Instagram pour conscientiser le geste. Peux-tu nous partager ce que c'est s'il te plaît? Je me rends compte qu'ouvrir Insta est devenu un automatisme, même quand je n'ai pas particulièrement envie et ça me dérange. J'aurais bien désinstallé l'application, mais maintenant que mon travail passe par les réseaux, c'est compliqué. Alors, l'appli s'appelle, je ne connais pas par cœur, One... Comment on fait pour voir le nom d'une appli? Elle s'appelle OneSec. C'est la... Ah mince, je suis devant la fenêtre. C'est l'appli qui est juste en dessous, celle du Crédit Agricole, si vous voyez. Juste au-dessus du Row Counter où j'ai 14 et ouais, genre là, voilà. Et en gros, quand j'ouvre Insta, je vais vous montrer en direct. J'ouvre Insta. Oups. Voilà, ça affiche un tout petit peu Insta et après ça dit respirer profondément. Ça monte, donc là tu inspires, après ça descend, tu désinspires. Et là on peut voir que j'avais pas ouvert Insta depuis 38 heures et que j'ai essayé d'ouvrir Insta une fois durant les dernières 24 heures. Et ensuite tu cliques soit sur... Désolée, c'est un miroir, donc il faut que je sois concentrée quand je vous montre des trucs. Soit sur je ne veux pas ouvrir Instagram, soit sur poursuivre vers Instagram. C'est une appli qui est gratuite. Il y a un peu de mise en place à faire et tout, mais c'est très bien expliqué dans l'application. Et si tu sais te servir d'Instagram, tu sauras très bien mettre en place l'application. Hein, il n'y a rien de compliqué.
Et voilà, et après soit tu cliques sur je ne veux pas ouvrir et du coup ça te fait sortir d'Instagram, soit tu cliques sur je veux ouvrir et là ça te met dans Instagram. Alors avec Chloé et moi on a installé l'appli en même temps là quand on était au Canada et en gros on rigolait, on se disait ouais il te demande de respirer pour ne pas que tu jettes ton téléphone, genre par énervement. Parce qu'en gros si tu sors de l'appli d'Instagram mais que tu reviens juste après, ça te remet le truc. Donc parfois c'est un peu frustrant quand en fait tu utilises Instagram de manière conscientisée comme tu disais je crois et qu'en fait t'as juste besoin, je sais pas, tu sélectionnes des photos, en final t'as mis la mauvaise dans les favoris donc tu retournes dans ton album et puis après enfin je sais pas, je mets un scénario comme ça. Mais du coup, ça peut un peu agacer. Mais en vrai, c'est pas mal. Enfin, moi, je pense que ça m'aide un peu. C'est pas le truc qui... Ça m'a aidé au début. Et là, ce qui m'aide vachement, et pour les personnes qui ont des comptes... genre, par exemple, toi, je sais que tu utilises Insta dans le cadre de ton travail. J'ai récemment changé le profil de mon compte Insta. J'ai mis un compte professionnel. Alors je me considère pas du tout comme une professionnelle sur Insta et j'avais jamais voulu faire ça parce que je trouvais que c'était bizarre et que ça servait pas à grand chose. Mais en fait récemment, même avec mon compte personnel, ça me disait ça me mettait un bandeau statistique et tout machin, c'est des trucs qui m'intéressent pas et ça me dérangeait parce que quand je voulais screener mes photos parce que je perds tout le temps mes photos donc parfois je les retrouve sur Instagram, il y avait ce fameux bandeau statistique qui me dérangeait et du coup je me suis dit bon bah quitte à avoir des statistiques et tout pourquoi pas mettre le profil professionnel, mais j'avais pas pensé spécialement et un jour j'ai vu qu'on pouvait planifier ses posts sur Insta quand on avait un compte pro et moi ça m'arrange de faire ça parce qu'en fait il y a des souvent je laisse mon téléphone dans ma voiture le week-end ou le soir quand je suis pas en télétravail, je laisse dans ma voiture mon téléphone. Mais j'ai pas envie de poster des trucs pendant les heures de travail parce que c'est un peu irrespectueux envers mon entreprise et tout. Et du coup, je les planifie. Voilà, je les planifie à l'heure du déjeuner, des trucs comme ça. Et après, je les fais sortir soit pendant le week-end où je suis pas du tout sur Insta, soit le soir quand j'ai pas mon tel sur moi. Et du coup, c'est la business suite, c'est cool. Et donc, non, j'ai super mal expliqué le truc. En plus, j'ai un truc qui me gratte. Désolée. Donc, je me suis mise sur un compte professionnel juste pour planifier mes posts, en fait. Et finalement, je trouve que c'est super bien pour la déconnexion. Parce qu'en gros, tu as une autre appli qui s'appelle... Tout ça, c'est mes trucs de création de contenu et tout. Tu as une appli qui s'appelle Business Suite. C'est l'appli qui est juste là. Et en fait, sur cette appli... Tu peux voir tu vois plein de trucs, etc. Et tu peux notamment voir tes messages. Donc, quand tu ouvres Insta pour juste répondre à quelqu'un, au lieu d'après être happé par genre des posts qui te semblent intéressants mais qui en fait ne le sont pas forcément et tu te mets à scroller de fou, là tu peux répondre à tes messages. Comme vous voyez, je ne suis pas la meilleure à répondre. J'espère que personne m'a écrit des trucs. Non, ça va. C'est pas des... On voit pas tout le message, il n'y a pas des trucs secrets. Mais du coup, je peux répondre à mes messages directement sur l'appli Business Suite. Et sur Business Suite, je ne vois pas les reels, je ne vois pas les posts des autres gens et tout. Les posts de mes amis, des personnes que je suis, m'intéressent. Moi, c'est les posts que Insta nous recommande alors que, je sais pas, des contenus que je suis qui me dérangent. Et sur l'appli Business Suite, tu peux planifier tes publications. Ça, je le fais pour les stories, sauf que tu peux mettre des stories que de 25 secondes et tu peux pas rajouter de la musique dans tes stories. Et moi, j'ai du mal à identifier les gens dans les stories quand je les poste avec la Business Suite. Ou sinon... Tu peux aussi publier des posts dans ton feed. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas encore vu. Je crois pas qu'on peut mettre des filtres dessus. Donc, je continue à utiliser l'application normale Instagram. Sinon, franchement, je l'aurais désinstallée. Mais quand même, il y a des moments où j'aime bien. Il y a des moments où j'aime bien voir les trucs et tout. Et notamment, quand les tricopines m'envoient des trucs genre des reels et tout, je peux pas les regarder dans Business Meta. Dans ce cas-là, je suis obligée d'aller voir dans Instagram. Dans ce cas, souvent je me dis bah tiens, j'irai regarder plus tard et après j'oublie. Mais j'essaye de ne pas parce que ça m'intéresse bien évidemment ce que vous m'envoyez. Voilà, c'était tout ça pour t'expliquer les trucs de déconnexion et tout. Mais si ça peut t'aider et que tu fasses encore plus de merveilles d'accessoires tricot, ça me fera très 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 plaisir. Je crois
que nous avons répondu à toutes les questions pour le moment. Et ça tombe bien parce qu'il est 27, donc ma réunion va reprendre. Je vais quand même en profiter pour vous montrer. Hein. Tant pis, je suis toujours au milieu d'un rang parce que j'arrivais jamais à la fin d'un rang quand je finissais une phrase. Donc, mon gilet, il est un peu tout rabougri, mais en gros, ça va être le col qui va se placer comme ceci. Et là, j'ai fait tout le dos jusqu'à temps, je pense, de devoir rejoindre les emmanchures. Et là, je suis en train de faire le premier demi-devant pour également rejoindre l'emmanchure. Et donc, en ce moment, je suis sur un moment où il faut que je réduise, là, vous pouvez les voir, mes diminutions du col, voilà, qui sont juste là. Et en même temps, j'augmente le long dans le jersey en fait. Donc il y a deux parties sur mon demi-devant. Il y a la partie en côte qui va être le col châle et la partie en jersey. Et dans cette partie-là, je fais des augmentations. Donc c'est à ce moment-là que je suis actuellement. Je pense que ce sera beaucoup plus clair quand je vous montrerai quand j'aurai un petit peu plus avancé, quand j'aurai rejoint en rond, etc. Voilà. Quand tu fais une réunion à 13h30 et qu'on te dit « Do you have any questions ?» La réponse doit systématiquement être « No, no, I don't have any questions. » Ok, j'ai un petit peu avancé hein, sur mon tricot. Maintenant, on va aller promener le petit loulou. Et après, on va manger enfin. Done with their knitting projects. Even Ethel, who's like pushing 90, and this bathing suit was supposed to be done in July, and I keep having to rework it, but I got this part, see? Yeah, it's fine. It looks nice. You're not really looking at my project. You always look at my projects, Derek. What's wrong? There we go. I'm sorry. I don't know, but maybe. Alors tout à l'heure, il y avait Joël qui demandait si The Petite Knitter et Petite Knit c'était la même designer, et j'avais dit non, et j'avais dit je vous montrerai un peu genre les patrons que j'ai tricotés de chaque designer pour vous montrer la différence de designer. J'ai tricoté aussi une paire de moufles de Petite Knitter, mais comme j'ai pas tricoté une paire de moufles de Petite Knit, je pense que la comparaison n'est pas forcément très pertinente. Mais du coup, la différence, c'est assez quand même subjectif. Je sais pas comment les designers se décriraient ou décriraient leur différence. Mais c'est que si on regarde par exemple le Hacknit Cardigan de Petite Knit, c'est un gilet qui pourrait totalement se trouver dans un magasin, je trouve. Alors vous pourriez trouver ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais je pense que vous pourrez retrouver ce genre de pièces. Alors on parle bien évidemment uniquement de la forme, etc. Mais je pense que vous pourriez le retrouver totalement à Zara. C'est un vêtement qui est bien conçu, qui a une construction plutôt intéressante. On a des diminutions, enfin c'est très sympa. Mais selon moi, Petite Knit, c'est vraiment des constructions basiques, des choses qu'on pourrait totalement retrouver dans des magasins. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, mais je pense que moi c'est une designer que si je cherchais à faire un vêtement vraiment quelque chose de classique, de basique, dans un sens totalement non péjoratif, c'est sûrement vers elle que je me tournerais si j'avais pas le patron déjà disponible. Si je trouvais rien d'autre, j'aurais Petite Knit dans le fond de ma tête pour me dire ok, patron basique, c'est certainement Petite Knit. Après elle fait des très jolis patrons aussi. Moi celui-là, je pense que je ne l'aurais pas fait de moi-même parce que il y a d'autres patrons qui me plaisent, qui sont un peu dans ce style. Mais je l'avais vu en sample de la Fabrique Poveda. J'avais très envie d'utiliser la laine de la Fabrique Poveda et du coup j'avais acheté la quantité nécessaire en festival parce que je l'avais vu, que je le trouvais sympa et je le trouve sympa et je le porte beaucoup ce gilet là, malgré que comme vous voyez je n'avais pas alterné mes écheveaux et qu'à la caméra ça se voit beaucoup. En vrai ça se voit mais ça se voit moins là, surtout dans la lumière. Je viens de finir de travailler donc la lumière n'est pas forcément géniale mais voilà, la manière dont je vois Petite Knit, mon avis sur la designer, c'est que c'est pas forcément ma designer préférée de tous les temps. Je pense que vous connaissez mes designers préférés de tous les temps, c'est ceux dont je tricote les patrons très régulièrement. Mais voilà, je pense que si on cherche des basiques, c'est vraiment là qu'on peut se tourner
sans hésitation, elle fait des très jolies choses. Moi, il y a quelques patrons d'elle que j'aime bien. Je pense que mon patron préféré, c'est la gamme Jenny, la Jenny Jacket, le Jenny Sweater et tout. Ça, c'est des patrons de petites knits que je pourrais totalement faire. Sinon, j'aime bien le Moby Sweater aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est pas du tout des projets que j'ai l'intention de faire prochainement. Mais si un jour je savais pas quoi faire, je pourrais totalement tricoter genre une Jenny Jacket ou un patron comme ça. Et ils me plaisent pas mal ces patrons. Donc ça, c'est Petite Knit, qui est quand même une des plus grosses designers, hein, plus grosse designer moderne. Et ensuite, nous avons Petite Knitter. Voilà, et je trouve que ça se voit là. Je trouve que le contraste, il est frappant. Petite Knitter, principalement connue quand même pour les jacquards. Je trouve que un de ses signatures éléments de design, c'est les corrugated ribs. Donc c'est comment on appelle ça, des côtes de couleur. Voilà. Et c'est joli. Alors par exemple ce pull là, il a aussi un peu de short rows derrière pour faire le dos plus long, etc. Mais c'est pas un pull avec une construction, il y a rien de... En termes de construction, c'est plutôt des cylindres toujours tout droit, etc. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce pull là, c'est le travail du colorwork que personnellement je trouve très très beau. Et elle est connue, voilà, pour faire des patrons comme ça. Elle a le pull avec les chats qui avait été notamment réalisé dans le cadre du cadre olympique que je trouve très sympa. Elle en a un qui est aussi dans le livre Arctic Knits avec les alpagas qui est très sympa. Et donc elle fait à la fois des patrons de jacquard avec des trucs un peu plus figuratifs comme là les flocons et aussi des patrons de jacquard avec des choses un petit peu plus géométriques que je trouve très sympa aussi. Voilà, c'est pas la même designer, je sais pas, je trouve que le nom, enfin moi c'est pas, je trouve pas le nom des deux génial. À la limite Petite Knitter, je trouve que ça a un peu plus de sens que Petite Knit, parce que petite en anglais, ça veut dire comment expliquer ça? En gros, c'est genre quand vous avez des catégories de vêtements, vous avez par exemple les vêtements curvy qui sont pour les femmes qui ont des courbes un peu plus prononcées. Vous avez les vêtements pour les femmes tall, et donc dans ce cas-là, c'est des vêtements, souvent c'est des pantalons qui sont un peu plus longs. Voilà, c'est des catégories de vêtements qui vont à certains types de corps, etc. Et les vêtements petite, donc petite, c'est des vêtements pour les femmes petites. Vous, les femmes et les hommes, j'en sais rien, j'achète pas de vêtements d'hommes, mais c'est pour les personnes short en fait. Donc la petite tricoteuse, pour moi ça a du sens. La petite féminin tricot ou tricoté, ça a un peu moins de sens. Après, le nom, il est catchy et tout. Clairement, son business fonctionne très bien. Donc, elle a pas dû trop se tromper dans l'identité de sa marque. Mais voilà, je trouve... c'est un nom comme un autre. C'est un nom comme un autre. Voilà. Donc, pour la différence, encore une fois, hein, c'est mon interprétation. Elles ont... Petite Knit, elle a des patrons de colorwork aussi. Mais c'est des trucs plutôt géométriques. Le céleste, je crois. Enfin, honnêtement, il y a des personnes qui sont ultra fans de Petite Knit et qui connaissent très bien ces designs et qui souvent ils te disent le nom ah oui mon Ingrid c'est un pull voilà, donc parce que c'est tellement connu. Je pense que Petite Knitter elle est peut-être pas à cette échelle là. Après voilà, elles ont le mérite d'exister toutes les deux et moi je trouve ça génial qu'il y ait plein de designers à notre disposition pour pouvoir faire des chouettes patrons et tout. Je crois pas que Petite Knit elle ait déjà sorti un livre, ou du moins il est pas passé près de moi, enfin ça me dit rien. Par contre le livre de Petite Knitter je le trouve très sympa. J'ai tricoté 2 patrons à l'intérieur et je pense que je continuerai à tricoter de ces patrons avec grand plaisir. Mais si demain Petite Knit sortait un patron que je trouvais visuellement intéressant et que j'avais pas déjà dans ma patron tech et tout, je serais pas du tout contre le fait de l'acheter. J'ai rien contre Petite Knit non plus. Voilà pour la différence entre Petite Knit et Petite Knitter selon moi. Alors on profite qu'il y ait du soleil et tout, je vais vous montrer les chevaux. Faut que je mette devant ma tête pour qu'ils soient bien éclairés.
que je vais utiliser pour le cas je tricote du jaune contre l'endométriose. Voilà, donc c'est la base Merino Sock super fine de Bulbe Bizarre en couleur courant d'air qui est issue du calendrier de l'Avent de la Reine des Neiges de l'année qui vient de s'écouler. Et voilà ce que je vais utiliser. Je pense que je ne vais pas... Oh, je vais peut-être le bobiner maintenant, mais je vais pas castonner tout de suite. Mais au moins comme ça, je vous montre. Je vous ai montré le patron, maintenant je vous montre la laine. Donc voilà. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer de tricoter sur mon gilet qui, encore une fois, est au milieu d'un rang. En gros, là, j'ai terminé un demi-devant jusqu'au moment où on va rassembler le tout. Voilà, j'ai mis sur un câble un Scooby-Doo, mais c'est pas réellement rassemblé pour l'instant. Et je vais faire, donc là je dois avancer de même de l'autre côté pour après tout rejoindre. Donc voilà, je vais avancer tranquillement en lisant Twilight. Je pense que j'en suis à peu près à la page 100. Je sais que vous allez être intéressés par mon avancée sur le livre puisqu'on veut tous découvrir le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'en suis à peu près à la page 100 de fascination pour le moment. Donc voilà, je vais avancer là-dessus. Et puis je vais un peu surveiller mon bobinage et tout. Je pense que voilà, je vais aujourd'hui étape bobinage. De toute façon, le truc que j'ai prévu de faire, c'est vraiment pas un projet qui va me prendre très longtemps. Donc je suis pas dans le rush pour le réaliser, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir encore regardé un épisode et d'avoir passé ce temps digital avec moi. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!